Alors cette fois-ci, j'espère que c'est pour de vrai. C'est l'heure donc du Zoom du mois avec Ivan Zulfika Pazic qui nous parle de la fin peut-être de la redevance audiovisuelle en Suisse. Bonsoir Ivan. C'est l'heure de gloire pour les Suisses, enfin presque. Et oui, nos chers voisins ne font généralement pas trop parler d'eux et en ce moment on ne déroge pas à la règle. Du côté des médias français, ça ne moufte pas. Par contre, si on se penchait nous-mêmes vers ce petit pays sympathique, on y découvrira quelques événements assez significatifs. Alors par exemple, le 4 mars, il y a un référendum. Le référendum dit du Nobilag. Nobilag. Personne n'en a entendu parler et c'est sur la possible suppression de la taxe sur l'audiovisuel. Alors je vous vois déjà venir en train de maugréer à mon encontre des insultes et gentiment me dire qu'on en a un peu rien à fiche de ce genre d'infos. Mais bon, c'est utile parce que cette taxe, dite redevance radio-TV, c'est la pierre angulaire de tout le système médiatique suisse. Et oui, en Suisse, si tu écoutes la radio ou la télé publique, et même si tu en possèdes une de radio ou de télé, sans forcément l'allumer, tu dois payer. Oh, c'est 3 fois rien. On est en Suisse, le pays de l'exagération monétaire, donc on est sur une taxe qui s'étale sur 400 à 550 francs par an, donc à peu près la même chose en euros. Bon, ça pique un peu, mais bon, c'est comme ça que les médias suisses reçoivent leurs subsides. Alors on parlait du BILAG tout à l'heure, c'est donc la boîte qui s'occupe de cet argent, qui la prend du particulier et qui le redistribue en subside aux différents médias. Alors là où ça commence à gueuler, c'est au niveau des gens qui payent sans regarder, car il est justement stipulé que toute personne étant en possession d'une télé ou d'une radio doit s'acquitter de cette taxe. Alors on pourrait s'arrêter là et dire que c'est à cause de ce mécontentement qu'il y a un référendum, hop, l'affaire est réglée, on plie bagage. Mais non, et c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est qui soutient ce référendum ? Parce que oui, un référendum, avant d'être un vote du peuple, c'est surtout un parti qui le propose et le supporte. Et donc c'est le pouvoir en place qui va proposer cette loi. Et le pouvoir en place, c'est l'extrême droite. Coucou, l'UDC, l'Union démocratique du centre. Oui, bon, avec un nom comme ça, on pourrait penser au Modem, mais donc on va prendre le nom en allemand, par exemple. C'est plus parlant. Schweizerische Volkspartei, le parti suisse du peuple. Ah, voilà, là, on s'y retrouve. Bon, ils sont dans l'arène politique depuis pas mal de temps, ces gens-là, donc pas nouveau en la matière. Ils ont déjà proposé plusieurs référendums, dont celui sur l'interdiction de construire des minarets, mais pas des mosquées, ou celui sur l'immigration qui réintroduit et des plafonds de personnes séjournant en Suisse, voté donc à 50,3%. Donc, ce parti soutient la réforme de l'audiovisuel public. Un parti d'extrême droite qui soutient l'annulation de toute redevance envers la télé publique. C'est quand même assez bizarre, non ? Comment est-ce qu'ils pourraient y gagner, eux, dans la partie ? Alors rappelons que la télé publique, quand elle n'a plus de subvention, elle se fait racheter, elle devient donc privée. Donc on touche au cœur du problème là, parce que ce référendum, finalement, c'est un brillant coup politique, il faut l'avouer. Non mais attendez, brandir la menace de l'effondrement financier du pays, soi-disant à cause du gouffre monétaire que représente un secteur médiatique public, alors qu'en vérité il y a une véritable tentative de museler la liberté d'expression en faisant couler le bateau média public, voire le contrôler en plaçant à la tête d'un potentiel nouveau secteur privé tous ses copains friqués, c'est franchement du génie et on se demande si les Suisses vont réussir à avoir le dos de la cuillère. Enfin, on espère. Et comme le dit bien Rebecca Ruiz, une conseillère suisse nationale, exagérer les conséquences négatives d'une décision, c'est un outil classique dans les débats politiques qui fatigue les citoyens, mais alors minimiser à outrance la portée d'un texte, ça ne vaut pas mieux, en atteste l'exemple de cette initiative qui veut donc abolir les redevances radio-TV. Bref, c'est donc un débat intense qui secoue la bonne société suisse. J'ai moi-même rencontré une dame sur le chemin du retour, travaillant dans une petite radio locale, et si la loi passait, elle ne sait pas trop ce qu'elle ferait. Elle se retrouverait sûrement au chômage. Bon, une petite remarque pour finir et non des moindres, comme je l'ai dit au début, c'est quand même un sujet qui fait silence ici en France et ça n'est sûrement pas anodin dans un pays où les médias sont possédés à 80% par des grands patrons industriels. C'est à méditer et on embrasse Bolloré bien fort. On lui fait des gros bisous. Merci Ivan Zulfika Pazic.